À l'aube des 40 ans de la fondation du parrainage civique du Richelieu, on en profite également pour lancer une campagne de financement avec des coprésidents d'honneur qu'on vous présente à l'instant. Ils sont de la même famille, de la même entreprise. Il s'agit de Paré Assurance, avec son président, bien sûr, Pierre Paré. Bonjour à vous. Salut, Éric. Et accompagné de Madame sa fille, Marie-France. Bonjour et bienvenue. Allô, Éric. Bon, évidemment, Pierre Paré est toujours impliqué socialement, de façon caritative depuis de nombreuses années. Pourquoi accepter cette cause particulièrement du parrainage civique? Parrainage civique, j'ai profité beaucoup des déjeuners-conférences qu'il y avait eu pendant plusieurs années, jusqu'à un petit peu avant la pandémie. Puis, quand on nous a approchés dernièrement avec Marie-France puis moi pour parrainer, si tu veux, ou être président d'honneur comme campagne de financement pour le parrainage civique, j'ai trouvé que c'était intéressant pour nous de le faire parce que j'ai toujours aimé le parrainage civique. J'ai toujours aimé les gens, les parrains et marraines qui s'occupent des filleuls, même si j'aurais aimé le faire dans le passé, mais par manque de temps. OK? J'ai dit, c'est notre coup de pouce qu'on peut donner à cette organisation pour ramasser des fonds. Puis, dans la vie, on veut toujours s'organiser pour laisser notre trace. Donc, si on peut laisser notre trace dans le parrainage civique, mais c'est le moment parfait pour le faire. Bon, je comprends que du côté professionnel, vous impliquez votre fille dans l'entreprise depuis très, très, très longtemps. Oui. Elle prend de plus en plus de place. Oui. Et vous, en principe, de moins en moins. Ouais, ça, c'est peut-être moins vrai un peu. Pas vraiment. Mais vous voulez l'impliquer aussi dans vos implications sociales? Oui, parce que déjà, Marie-France est très impliquée. Elle s'occupe de la Fondation de l'hôpital. Ouais. OK? Elle est dans le conseil d'administration. Elle s'occupe beaucoup de plusieurs meetings dans des gens d'affaires. OK? Donc, elle est déjà impliquée socialement. OK? On pourra peut-être en parler plus tantôt. Mais je trouvais que le parrainage civique, c'était une belle entrée pour elle, à part de la Fondation de l'hôpital, pour se faire connaître, puis grandir là-dedans. Donc, l'implication, ça va de soi? Ça va de soi. Pierre, en plus, il a été longtemps président, encore aujourd'hui, du regroupement des personnes handicapées. Ouais, Donc, pour moi, le bénévolat, ça fait partie de ma vie depuis mon enfance. J'ai été dans le scoutisme aussi, puis aujourd'hui, mes enfants, qui sont également dans le scoutisme, c'est de leur inclure les bonnes valeurs aussi, les valeurs de partage, les valeurs aussi qui sont, de redonner à la communauté. Qu'est-ce que vous connaissez du parrainage civique du Richelieu? Et moi, en plus, j'ai eu la chance aussi, dans un groupe de réseautage, l'ancienne directrice générale, Sarah Ducasse, qui nous en parlait à toutes les semaines. Et puis, donc, j'entendais la cause. Puis encore là, on entend le même discours, qu'il y a des filleuls qui sont en attente. Ouais. Puis on le sait, depuis la pandémie, on en parle beaucoup du sentiment d'isolement. Donc, eux, ce sentiment-là, ça fait longtemps qu'ils le ressentent et tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un ami. Donc, quand j'avais su qu'il y en avait qui étaient en attente, puis aujourd'hui, ils sont 96 qui sont pris en charge et 114 qui sont en attente. Puis je me dis, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. C'est beaucoup d'isolement qui sont à être pris en charge, qui attendent. Eux, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une sortie avec une personne une fois par mois. Puis ça devient un peu leur moment d'attente, qui ont hâte de sortir, soit d'aller déjeuner ou d'aller au cinéma avec leur parrain ou leur marraine. Et puis, en fait, il en reste 114 à combler. Puis 114 pour 100 000 habitants de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas tant que ça. Fait que l'idée du parrainage civique, en fait, c'est de les faire connaître, d'en parler. Ouais. C'est une drôle de roue qui tourne parce que dans les dernières années, quand on a fait des entrevues avec Sarah Ducasse ou ses prédécesseurs qui étaient à la direction, quand on en parle ici à la télé, radio, journal, quand on en parle dans les médias, pour dire on a besoin d'avoir de parrains et de marraines, mais quand on fait ça, on a aussi des demandes de la part de filleuls. Donc, quand on fait, de ce que j'ai compris, c'est quand on fait de la publicité, ben oui, on va chercher des inscriptions comme parrain-marraine, mais en même temps, il y a plus d'inscriptions comme filleul. Fait qu'au final, on a toujours à peu près le même décalage. Donc, à peu près une centaine qui ont des parrains-marraines, mais une centaine qui sont aussi sur la liste d'attente. Tout à fait. Bon, ça, c'est le chien qui mord la queue. La différence, cette année, c'est qu'avec une première campagne de financement, l'argent qu'on va aller chercher avec nos donateurs, c'est justement pour faire la formation des nouveaux parrains-marraines pour s'occuper des filleuls. Alors ça, on manquait d'argent à ce moment-là pour ça. Et là, ça va venir combler ce grand vide
Parce qu'en principe, puis vous me corrigerez, mais le parrainage civique du Richelieu, c'est un des quelques organismes qui bénéficient de Centraide sur le territoire, mais en même temps, il n'y avait qu'un seul événement bénéfice dans l'année, qui était le déjeuner-causerie. Là. Évidemment, il n'y en a pas eu avec la COVID, mais bref, c'était le seul événement bénéfice. Mais après ça, si on veut sortir des sentiers battus, faire des projets spéciaux, bien là, ça prend... Des fonds. Des fonds additionnels. Et ça, c'est la campagne de financement qui va pouvoir le permettre. Le permettre et y remédier. Je te dirais, Éric, que c'est la campagne la plus importante actuellement, parce que c'est la première campagne. Et cette campagne-là va vraiment faire connaître et reconnaître le partage, le parrainage civique, c'est-à-dire parce que c'était connu, mais pas tant que ça. Et ça, c'est complètement fou parce qu'à chaque fois que j'ai fait des entrevues sur le sujet, je posais toujours la même question. C'est quoi le parrainage civique? Pourtant, ça existe depuis 40 ans. Exact. C'est quoi le parrainage civique? Je suis sûr, on fait un vox pop sur la rue. Je ne suis pas convaincu que tout le monde sait vraiment ce qu'ils font. Lors du lancement qu'on a fait dimanche dernier à Boston Pizza, on était 150 personnes. C'était un grand succès. C'était là qu'on a fait le lancement, dimanche dernier. Et les filleuls étaient accompagnés des parrains, marraines. L'enthousiasme, l'amour qui était là, c'était contagieux. Et c'est là qu'on a vu le besoin, de faire grandir ce parrainage civique pour amener encore plus de monde là-dedans, puis trouver les bonnes personnes. Parce que tu peux pas, à un moment donné, embarquer avec un filleul, t'en occuper pendant 6 mois, 1 an, puis le laisser tomber. Non, c'est une relation qui dure dans le temps. Qui dure longtemps. Puis il y en a actuellement notre coprésident d'honneur, Éric, et son filleul, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Mais il y en a que ça fait des dizaines d'années qu'ils sont ensemble. J'ai déjà reçu ici une dame qui travaillait chez Gagnon, la grande quincaillerie, qui avait son filleul depuis une dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Une belle relation, une rencontre une fois par mois. Parce qu'il faut comprendre que les filleuls, c'est principalement donc des jeunes ou des moins jeunes, des adultes qui vivent évidemment avec un certain handicap intellectuel, principalement, dans toute la famille qu'on peut imaginer. Des gens qui n'ont pas toujours... Il y en a qui ont de la famille, ils n'ont pas tous nécessairement de la famille, mais cette espèce de parrain-marraine-là, ça leur fait un ami autre que leur cercle habituel. Totalement. Puis ça les inclut aussi dans la société. Puis ça enlève les frontières. Donc, pour moi, c'est une mission qui est très noble. Puis, il y en a beaucoup de gens qui veulent faire du bénévolat puis ils ne savent pas comment s'y prendre. Je disais des employés qui sont venus me voir, Marie-France, j'aimerais ça faire du bénévolat. Qu'est-ce que vous faites cette année, Paris? Donc, souvent, c'est une question de... Les gens ne savent pas comment s'y prendre. Donc, le parrainage aide à leur expliquer comment ça fonctionne, puis à les accueillir. Puis, ça fonctionne, ça fonctionne. Puis, il y a plusieurs aussi modes opératoires, en fait, pour le parrainage civique. On peut le faire one-on-one avec des parrains, marraines, des filleuls, mais ça peut être aussi des activités d'entreprise. Donc, c'est un nouveau programme que le parrainage est en train de mettre en application. Puis, franchement, nous, c'est assez clair qu'on va embarquer, là. L'objectif est de ramasser 100 000 $. Oui! De quelle façon? Avec différents donateurs. Actuellement, moi, je suis vice-président de la division diamant. Il y a la division or, argent, bronze. On a des vice-présidents comme M. Itu de la corporation et président vice-président, c'est-à-dire de la division or. Argent, c'est M. Luc Charret, puis M. Steve Farrell, qui est la division bronze. Donc, ces gens-là vont nous aider à aller chercher différents donateurs, parce qu'on a une liste de donateurs. Souvent, c'est les entreprises, naturellement, qui sont citées. Puis, c'est, comme disait Marie-France tantôt, si on peut juste aller chercher de l'argent, c'est important, mais de promouvoir à travers les entreprises que si on peut aller chercher une personne qui voudrait devenir parrain ou marraine pour un filleul, bien, on a bien plus que 100 entreprises dans la région. Donc, juste ça serait déjà très beau pour combler le vide. Donc, le 100 000 $, donc c'est principalement une sollicitation pour aller chercher comme si on veut, des commandites ou bref, bon. Est-ce qu'il y a des activités en cours d'année? Qu'est-ce qui est prévu? Vers fin novembre, on va avoir un 5 à 7 pour notre fin de clôture pour l'événement. OK? Ouais. Mais qu'est-ce qui était... c'était plutôt le lancement qu'on a eu dimanche dernier, qui était la grosse activité. OK? La balance, il va y avoir des entreprises ou des industries qui vont sûrement nous... parce que je ne peux pas nommer de nom, mais qui veulent faire des choses pour se rapprocher du parrainage civique avec leurs employés.
Et ça, c'est fantastique. Faire une journée spéciale, parrainage civique et le nom de l'entreprise, puis tout ça, pour socialiser les deux ensemble, puis faire connaître encore plus parrainage civique. Ça, c'est tout nouveau. Avant, ça se faisait pas, mais c'est tout ça qui est notre venue cette année, Marie-France et moi, d'amener ça dans notre campagne. Dernière question. En quoi, pour vous deux, c'est important de s'impliquer socialement? Là, vous avez choisi cette cause-là, vous la portez, vous la défendez, vous en faites la promotion, mais en quoi c'est important de s'impliquer socialement? Vous avez des agendas quand même bien remplis. Pourquoi on fait ça? Bien, si je peux me prononcer, il y a une cause. En fait, notre philosophie d'entreprise chez Para-Assurance, c'est la fiche philosophie. Ça fait 7 ans qu'on surfe là-dessus, puis ça propage des valeurs comme choisir son attitude, être présent quand quelqu'un est avec nous, jouer en entreprise, et puis également la valeur éliminer la vie des gens. Donc, nous, à l'interne et à l'externe, on propose à toute l'équipe de faire du brainstorm puis de trouver des idées. Donc, à chaque fois qu'il y a une idée comme ça, pour du partage, pour aider les autres, bien, à un moment donné, il faut arrêter de se regarder, puis il faut voir, puis redonner là, à la communauté. Ça nous fait du bien, pas juste aux autres, ça nous fait du bien à nous aussi. Pierre Paré, le mot de la fin. C'est important pour nous, comme disait Marie-France, de redonner. Je m'occupe déjà du recrutement de personnes handicapées du Richelieu depuis 30 ans. Parrainage civique, c'est une suite dans mes activités, différentes, et c'est pour ça que pour nous, c'est une belle suite pour ramasser des fonds dans le monde des personnes handicapées. À l'occasion du 40e anniversaire du parrainage civique du Richelieu, donc campagne de financement importante de 100 000 avec implication de la famille Paré, comme vous avez pu le voir dans les dernières minutes. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, Éric. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. La prochaine collecte de sang dans la région va se tenir les 2 et 3 novembre au pavillon Mille-Roches à Iberville. Et depuis la pandémie, Emma Québec vous demande de vous inscrire à l'avance en allant directement remplir le formulaire sur leur site Internet. À demain. Bye-bye.